grand rendez-vous aujourd'hui comme à l'accoutumée, tous les jeudis à 20 h. Nous sommes aujourd'hui jeudi 20 décembre 2018. Un jeudi qui n'est pas comme les autres jeudis qu'on a connus, et à cause de ce qui s'est passé au Togo aujourd'hui même. Au Togo, un petit pays d'environ 7 millions d'habitants, qui fait parler de lui depuis toujours, depuis 53 ans. Ce pays, le peuple de ce pays est en quête de sa liberté, depuis que cette liberté a été confisquée aussitôt qu'elle a acquis son indépendance auprès de la France. Et en effet, comme vous le savez, cette liberté, la jouissance de cette liberté a été interrompue par la méchanceté d'un homme connu sous le nom de Gnassingbé Eyadema, qui dirigea donc le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Et après le décès de qui son fils a été placé par la force au perchoir, et qui aussi a des rêvasseries et de pouvoir aussi faire le même nombre d'années que son papa. Alors nous sommes là toujours pour parler de ce pays-là. Ce soir, il s'agit de parler des les élections législatives que les gens ont tenté d'organiser sans succès. Alors nous avons avec nous sur ce plateau M. Gabriel Adona, le correspondant spécial de Tempo Afrique TV à Lomé. Et il va essayer de nous brosser un tout petit peu l'ambiance qui a régné dans la journée d'aujourd'hui et quelles sont ses impressions par rapport à ces élections dont je viens de parler. Alors, Monsieur Gabriel Adona, bonsoir, bienvenue sur le plateau des chroniques de la semaine. Vous êtes, je pense, la deuxième personnalité que j'invite sur ce plateau pour nous donner un peu, disons, votre impression de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau et je vous envoie un bonsoir fraternel, un bonsoir des gens qui aspirent à la liberté. Bonsoir, M. Gabriel. Alors, quelles sont les nouvelles de Lomé? Bonsoir, M. Issifou, et très heureux de vous retrouver également. Aujourd'hui, la journée de ce jeudi 20 décembre 2018 étant programmée par le gouvernement togolais est exécutée, mais commençant automatiquement au grand nord du Togo. À Dapaon, les jeunes ont accueilli la journée de ce 20 décembre par les barricades très tôt le matin et des brûlures de pneus au point stratégique des rues avant même l'ouverture des bureaux de vote. Et jusqu'à 13 h temps universel, les bureaux de vote sont toujours déserts et les magasins fermés. Et venant à Sokone et précisément à Paratao qui record toujours d'état de siège, il n'y a pas du tout de mouvement, pas d'affluence à Bafilo, Niamtougou, Kara, Bassa, Atakpame. Il n'y a pas du tout d'affluence. Et comme on connaissait bien les élections au Togo, mais pour cette fois-ci, c'est carrément différent. Et précisément à Palimé, au lycée de Bogadi, les urnes ont été brûlées. Et à Lomé maintenant et ses environs, la population a carrément boycotté ces élections et a décidé de rester chez elle. Pas de mouvement si ce ne sont pas des taxis-motos qui font le circuit à l'aperçu des forces de l'ordre qui ont été déployées sur les lieux. Et également, nous allons voir dans les quartiers comme Bekbota, Andakpame, Bagida, Akodesiwa, Seuje, Gabarakondi, il y a eu des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre avec des barricades et des brûlures de pneus également. Et dans la majorité des enclos des églises méthodiques et catholiques, charismatiques également, à l'intérieur du pays, comme dans la capitale, Lomé, les urnes ont été restées dehors, bien refusées par les curés et certains leaders religieux, parce que tout simplement, ces leaders-là ont appelé également le report de cette élection pour essayer de bien préparer les réformes et bien préparer également la CENI, qui n'est pas du tout composée par l'opposition.
Donc, ceci fait que ces leaders charismatiques et catholiques, méthodiques, presbytériennes, ont effectué les déplacements la semaine passée pour aller voir le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'un des facilitateurs dans la crise sociopolitique du Togo, pour essayer de lui évoquer la situation et demander le report de ce scrutin. Mais finalement, pas de réponse du tout. Qu'est-ce qu'ils ont recueilli de ce président? Arrivé à Lomé au retour avec certains leaders de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, ils ont tous refusé de donner quand même la conclusion, ce qu'ils ont reçu de Nana Akufo-Addo, et c'est resté sous silencieux comme ça, officieusement. Donc, tout simplement, ces leaders charismatiques ont appelé la population togolaise à boycotter ces élections, et ceci a été bien suivi. Donc, carrément, on dirait que cette élection, du jamais vue au Togo, c'est la première fois que la population togolaise a respecté et a accepté, bien sûr, l'opposition togolaise et les leaders charismatiques. Merci. Merci beaucoup, M. Gabriel. On le voit, il y a des preuves à l'appui, et par rapport à ces bureaux de vote déserts, comme vous l'avez dit, ici nous voyons, je sais pas, je pense c'est au lycée d'Agoinivé, où les agents de vote, de bureaux de vote sont fatigués. Ils sont là de la LAS, d'être là sans clients, et ils se fatiguent, ils sont en train de se couper les orteils et de se mordre les doigts parce que ils ne savent pas ce qui leur arrive. Mais il fallait s'y attendre, puisque chez nous on dit, lorsque tu refuses d'aller au champ le jour du marché, tu seras obligé d'y aller le jour de la fête. Alors ces gens-là, on leur a parlé, on leur a dit que ce n'est pas possible. Le peuple a dit non. Ils disent non. Nous aussi, nous avons notre peuple. Aujourd'hui, tout le monde entier a vu qui a le peuple derrière lui, qui d'IRPT et de ses acolytes, comme les partis préfabriqués, comme les NET et les MDPP ou quoi que sais-je encore. Tous ces partis-là qui sont devenus désormais, c'est pas que au pouce du DRPT unir, maintenant nous n'aurons que leurs yeux pour pleurer, parce que nous sommes maintenant convaincus que quand on parle du peuple, nous parlons de ceux-là qui aspirent au changement. Nous parlons de ceux-là qui veulent que le Togo soit gouverné autrement. Nous parlons de ceux-là qui disent que désormais, nous ne pouvons plus vivre à Soweto face à Johannesburg. Alors, Gabriel, est-ce que vous avez quelque chose pour une question pour nous? Parce que vous êtes là au studio de la grande chronique de la semaine. Alors, si vous voulez, vous avez l'antenne. Oui, merci, monsieur le professeur. Il faudrait tout simplement souligner, nous avons constaté également la présence des observateurs internationaux, à l'instar de la CEDEAO et de l'Union africaine également, qui sont là. Mais ces observateurs étant toujours avec les leaders du gouvernement, se promener sur les lieux. Donc, on ne sait pas de quelle vérité détecterait-il pour essayer de faire compte rendu à leurs leaders. Mais l'inquiétude, d'abord, la tendance qui est déjà sur le terrain, à la clôture des bureaux de vote à 16h temps universel, le président de la CENI et certains leaders ont déjà démarré les décomptes, et puis ils donnent la tendance aux Togolais de croire tout simplement qu'à partir de lundi, les résultats partiels seront donnés et la confirmation sera effectuée par la Cour constitutionnelle dans un délai de 8 jours. Alors, notre inquiétude, le corps de la presse aujourd'hui, la CEDEAO a piloté le dialogue togolais et finalement a constaté tout simplement que la feuille de route détectée par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO n'a pas été du tout respectée. Mais au même moment, cette même CEDEAO a envoyé ses observateurs internationaux. Ça voudrait dire tout simplement que la CEDEAO voudrait tout simplement valider les élections. Telle est l'inquiétude des Togolais aujourd'hui et ils ne savent pas où se situer exactement. Non, moi je pense que M. Gabriel Adona, pourquoi les Togolais vont s'inquiéter? Ils vont s'inquiéter par rapport à quoi? Je vais dire à tout le monde entier ici, haut et fort, que lorsque nous nous étions levés comme un seul homme le 19 août, on n'était pas allé demander les élections législatives. Ce n'était pas là
notre demande. Non. Nos exigences sont encore là. Nos exigences sont encore là, en forme. Alors, les élections, c'est comme si, bon, une distraction. Vous êtes dans une classe où il y a un élève qui ne comprend pas bien la leçon et il veut distraire en posant une question bête. C'est comme ça, c'est ce que la CEDEAO a fait. La CEDEAO a agi comme un élève qui ne comprend rien. Il lève la main, il pose une question bête. Envie de distraire et le professeur et la classe. Mais je dis que le professeur étant averti, la classe étant avertie, connaissant l'idiotie habituelle de cet élève, rien ne va changer, entamer à la détermination de la classe de poursuivre. C'est pour dire que personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il ne s'attendait pas à cette façon de faire de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas étrangère au peuple togolais. C'est la troisième fois que la CEDEAO vient creuser un trou pour nous et elle nous pousse là-dedans. Mais cette fois-ci, nous avons refusé de rentrer dans le trou parce que c'était un piège à con. Et nous avons dit non. Première fois, oui. Deuxième fois, qu'on le dirait quelqu'un en Côte d'Ivoire, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Ganta. Nous avons dit non à cela. La CEDEAO, maintenant, s'il y a quelqu'un qui a honte aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Parce que c'est une institution qui s'est avilie. Elle s'est avilie du point où, je ne sais même plus où elle pourra aller se laver de la honte. Aujourd'hui, je dirais même que le RPT uni, le chef d'orchestre, a moins honte que la CEDEAO. Puisque la CEDEAO, et tout le monde disait que c'était un syndicat des chefs d'État. Maintenant, elle vient confirmer que vraiment, c'est un syndicat des chefs d'État. Alors moi, je demande à mon doux peuple togolais, tu n'as rien à foutre avec la CEDEAO. La CEDEAO a fait ce qu'elle devait faire. On attendait ça d'elle. Parce qu'une institution qui est composée de gens corruptibles, des gens qui sont à la recherche des miettes pour aller faire la belle vie sur le dos des pauvres Africains, ça c'est une institution, ça. Honte à eux, tous ces leaders-là. Je dis honte à eux. Le peuple togolais ne va jamais le leur pardonner. Ils ont commis l'opprobre et ils auront l'humiliation partout où ils vont passer. En tout cas, j'ai déjà promis. Tous ces chefs d'État-là, partout où ils vont passer dans la diaspora, ils vont trouver la diaspora togolaise africaine sur leur chemin. Parce qu'ils se sont montrés indignes. Et nous allons aussi leur prouver l'indignité. Je vous remercie. Mais, monsieur le professeur, merci. Bon, une autre inquiétude. Le Parlement de la CEDEAO a discuté de long en large sur ce sujet qui essaye d'humilier quand même les Togolais. Mais finalement, ils ont remis leurs conclusions au chef d'État de la CEDEAO qui devrait quand même siéger également le plus tôt possible, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont projeté leur rendez-vous, leur concertation sur le 20 ou soit le 22 prochain. On ne sait pas ce qui va sortir de là, tandis qu'ils sont en train de valider petit à petit avec leurs observateurs internationaux ce scrutin qui vient d'être déroulé à Lomé, qui n'est pas du tout suivi par la population togolaise. Ça, bon, de ce côté, on ne sait pas ce que les chefs d'État vont faire sortir. Alors, ça, c'est un. De deux, quel serait maintenant le profil des partis politiques de l'opposition togolaise? Parce qu'aujourd'hui, si on essaie de proclamer les résultats de ce scrutin qui vient d'être déroulé à Lomé au Togo, vous allez tout simplement constater que les parlementaires de l'opposition vont perdre leur siège déjà à l'Assemblée. Mais quel sera maintenant le profil de la lutte pour la C14 et également pour la société civile? Quelle est la stratégie maintenant à adopter? Oh là là! Hier, quelqu'un m'a déjà posé la même question. Et ma réponse a été claire. Au Togo, aucune loi ne dit qu'il faut être au Parlement avant d'être opposant. Est-ce qu'il y a une loi qui le dit? La preuve, le PNP qui a relancé la lutte. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois bien. Le PNP qui a relancé la lutte depuis le 19 août. Est-ce que le PNP est représenté à l'Assemblée? Non, pas du tout. Bon, maintenant même, je dirais que la C14 est plus libre pour vraiment mener sa lutte. Parce qu'avant, l'histoire de l'Assemblée, là, ça, c'était des distractions pour moi.
Puisque tantôt on dit qu'il faut aller à l'Assemblée faire des négociations. Non, maintenant la C14 est libre. On n'a plus besoin d'aller perdre le temps avec des gens qui ne réfléchissent pas pour dire qu'il faut voter les lois. Non, leur assemblée ne nous concerne pas. La preuve, le peuple l'a dit. Ce n'est pas que 7% des Togolais qui vont voter et on va parler d'assemblée. Même les gens d'UNIR qui sont allés faire les cartes électorales n'ont pas voté. Va aller leur demander pourquoi vous êtes fait recenser et vous avez refusé de sortir voter. Ici, ce n'est pas l'opposition, c'est tout le peuple togolais qui dit que ces minables là qu'on vient d'élire là ne représentent pas les Togolais. C'est tout le problème. Alors, moi je dirais plutôt que désormais, nous sommes encore plus forts parce que nous n'avons plus de distractions sur notre chemin. Nous allons maintenant intensifier notre lutte puisque ce n'était pas pour les élections législatives que on était dans les rues. C'était pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles et ou à défaut le départ immédiat de l'usurpateur. Maintenant qu'ils ont choisi d'aller se faire humilier, nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire en intensifiant la rue et en demandant ce que nous voulons. Alors désormais, Fort a le choix entre, comment l'appelle-t-on, la petite honte et l'humiliation. Mais aujourd'hui, il a prouvé qu'il a choisi l'entêtement, mais il aura l'opprobre. C'est ce qu'il aura. Ça, c'est clair. Oui, une dernière inquiétude, c'est que maintenant, aujourd'hui, vous allez essayer de se mobiliser pour faire sortir la population togolaise dans les rues, une fois encore, plus qu'avant d'ailleurs. Mais l'autre inquiétude qui se situe, c'est que le gouvernement, le régime de Faure Gnassingbé, ils ont l'armée derrière eux. La fois dernière, même la semaine passée, il y avait eu des morts et des blessés ici au Togo. Mais finalement, il y a des enquêtes sur enquêtes qui souffrent, mais on ne trouve pas du tout la conclusion de ces enquêtes, jamais, jusqu'alors. Alors, donc, vous voulez nous dire que maintenant, vous allez essayer de faire sortir le peuple encore pour essayer de les entretuer? Ce n'est pas que nous allons faire sortir le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple a prouvé au monde entier que c'est de son propre choix libre et conscient qu'il n'est pas allé voter? Est-ce que vous avez vu quelqu'un aujourd'hui cadenasser les portes du peuple? Non. Non. L'armée dans certaines localités est allée forcer les gens. Ils les ont amenés. Elle les a amenés au niveau du bureau de vote. Ces gens-là sont allés mettre le bulletin nul. C'est pour te dire que c'est le peuple même qui voudra sortir. Nous, on n'aura pas besoin de dire au peuple sort. Nous avons dit au peuple togolais, désormais, ton destin est entre tes mains. Et voilà, je vais te dire... Oui, monsieur le professeur. Voilà que ce peuple n'a pas d'armes à main. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de contrecarrer les incidents qui surviendront parce que le peuple est à main nue et finalement... Il y a un appel qui vient pour moi. Alix, c'est ça? Il y a un appel? Allez, ok. D'accord. Donc, oui, je disais que les militaires, les gendarmes, les policiers, eux, ils ont l'arme derrière eux, ils ont l'arme avec eux. Maintenant, c'est à travers ces armes-là qu'ils tirent sur la population togolaise. Quelle est la solution qu'on doit trouver pour ce peuple-là qui est à main nue? L'armée togolaise vient de prouver aujourd'hui que, quand nous on disait qu'il y a une milice qui a infiltré cette armée, on avait raison. Vous savez, le taux de pourcentage de bulletins nuls au cours du vote de l'armée togolaise, c'est 53%. Oui, exactement. Bon, donc vous allez dire que les 53%, c'est parce que ils avaient le temps qu'ils soient... Non! Ils ont voulu dire à tous ceux-là qui pensent que l'armée est derrière ce pouvoir, que non, 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 non. Nous ne sommes pas derrière ce pouvoir. Nous continuons par compter sur les 98% de corps habillés que nous savons sont des gens qui sont gênés par l'opprobre qui se commet sur les citoyens. Et nous savons que la milice qui a infiltré l'armée, les 2%, seront tôt ou tard démasqués. Alors nous disons au peuple togolais que l'arme la plus puissante, c'est la mobilisation du peuple. Ce n'est pas au Togo seulement que ça a commencé. Dans tous les pays au monde où il y a eu la tyrannie, la dictature, etc.,
il y a eu toujours un jour où le peuple a pris le dessus. Et nous savons qu'en Tunisie, Ben Ali avait gagné les dernières élections à 98%. Quelques semaines après, il a plié bagage, il a pris pour laisser beaucoup de choses derrière lui, pour aller se réfugier en Arabie Saoudite. Même Hosni Moubarak, il avait déjà organisé des élections où il a été plébiscité et il a été renvoyé. Blaise Compaoré a tenté, il a été chassé comme un chien. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que le peuple togolais est différent des autres peuples? Non. Je continue par dire que désormais, Faure Gnassingbé a le choix entre la petite honte et l'humiliation. Si jamais néanmoins, Yank Damhan a dit que voilà, le peuple burkinabé et autres là sont différents du Togo, que le cas du Togo c'est carrément spécial. C'est parce que Yank ne comprend rien. Yank ne comprend rien. Tu l'appelles aujourd'hui, il va nier qu'il n'a jamais dit ça. Alors moi, je me refuse d'entamer un commentaire par rapport à ce que ce monsieur dit. Il ne comprend rien. Donc, c'est ce que je m'arrête là pour lui. Merci, monsieur le professeur. Donc, j'en ai fini pour mes inquiétudes là. Donc, je vous laisse poursuivre la chronique. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Adona, pour les informations que vous nous apportez fraîchement de Lomé. Et nous allons prendre une petite pause avant de revenir poursuivre, n'est-ce pas, la chronique de notre télévision bien-aimée, Tempo Afrique TV. Merci. Merci.